Bienvenue, moi c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Dans cette vidéo, nous allons parler du comportement des acheteurs et des vendeurs dans un marché en tendance. Avant qu'on ne continue cette vidéo, je te conseille de t'abonner, like la vidéo, partage et si tu as une question, écris en commentaire. Cette vidéo sera très importante. Tu dois la regarder minutieusement jusqu'à la fin. Alors, on y va. Donc, dans un marché qui est en tendance, on sait tous qu'en trading, il y a trois types de tendances. Il y a ce qu'on appelle la tendance haussière, ça ressemble à quelque chose comme ça, la consolidation et la tendance baissière. Donc là, voilà les trois types de marché en trading. Tendance haussière, tendance consolidation et tendance baissière. Donc en fait, je ne vais pas vous parler de comment interpréter les tendances ici. Je ne vais pas vous parler de comment ça se passe, comment dessiner, comment savoir, parce que j'ai déjà parlé de cela dans une vidéo précédente. Je vais laisser le lien de ça en description de cette vidéo. Et aussi, ou alors, un bouton va s'afficher à l'extrémité droite de votre écran. Vous allez cliquer là-bas. Donc, bref, le lien sera en description de cette vidéo pour savoir comment dessiner les tendances, comment interpréter, etc. Donc, on va parler du comportement. On va d'abord commencer avec la tendance haussière. Qu'est-ce qui se passe dans une tendance haussière? Quel est le comportement des acheteurs et des vendeurs dans une tendance haussière? Parce que en trading, quand le prix bouge, les marchés, c'est un équilibre entre les prix des acheteurs et les vendeurs. S'il y a plus d'acheteurs que les vendeurs dans un marché, les prix vont monter. Et s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs dans un marché, les prix vont descendre. Dans le marché, c'est une sorte de balance. C'est une sorte de balance. Si par exemple, on vend un truc à un prix, tu vois, cette chose est vendue à ce prix. Pourquoi? Parce que des acheteurs et des vendeurs, parce qu'il y a des acheteurs qui sont prêts à acheter à ce prix et il y a aussi des vendeurs qui veulent aussi vendre à ce prix, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est le même principe avec tout, que ce soit un téléphone, un terrain, etc., tu vois. Les prix sont faits parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter à ce prix et il y a des gens qui sont prêts à vendre à ce prix, tu vois. Donc, c'est ça qu'on appelle le marché, le prix du marché, tu vois. Le prix du marché, c'est une sorte de balance entre les acheteurs et les vendeurs, tu vois. Combien d'acheteurs sont prêts à acheter à ce prix et combien de vendeurs sont prêts à vendre à ce prix. Si tu as un article et que tu veux vendre à un prix, personne ne veut payer à ce prix, tu seras obligé de descendre ton prix jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui va acheter. Sinon, si tu maintiens ton prix élevé, personne ne va acheter. Tu vois, donc c'est un peu cette dynamique-là qui se passe dans les différents marchés. Tu vois. Donc là, on va maintenant parler de la tendance haussière. La tendance haussière, ce qui se passe, c'est que quoi? Et si par exemple, quelqu'un a acheté ici et le prix est maintenant ici, les prix descendent dans une tendance haussière. Pourquoi? Les prix descendent parce que, par exemple, ici, le prix était à 1 $, tu vois. Et ici, par exemple, le prix ici, par exemple, disons que ici c'est 2 $. Et si le prix, par exemple, ici, c'est un prix de 3 $. Et ici, par exemple, le prix est à 4 $. Et ici, par exemple, le prix est à 5 $. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc disons que quelqu'un a acheté ici au prix de 1 $. Maintenant, le prix est ici. Le prix, il a acheté à 1 $. Maintenant, le prix est maintenant à 3 $. Si on regarde la ligne de prix, le prix est maintenant à 3 $. Ce qui se passe, c'est que quoi? Il se dit que bon, j'ai acheté à 1 $, le prix est à 3 $. Maintenant, je vais fermer ma position. Il ferme sa position et c'est ça qui fait en sorte que le prix descende à ce niveau. Le prix descend maintenant jusqu'à ce que ça arrive à 2 $. Quand le prix arrive à 2 $, qu'est-ce qui fait que le prix continue à monter? Ça continue à monter pourquoi? Parce qu'il y a des gens que le prix était ici à 3 $. Ils se sont dit que, ah, 3 $ c'est cher, je vais attendre que ça descende avant d'acheter. Quand c'est descendu à 2 $, ils ont saisi l'opportunité, ils ont acheté. C'est pour ça que le prix a continué à monter. C'est le même principe qui se passe, ainsi de suite. Les prix, le prix est ici, ça descend parce qu'il y a des gens qui ont acheté ici plus bas et maintenant ils ferment les positions pour sécuriser les bénéfices. Le prix chute et ça fait un pullback et les gens réachètent parce que quand le prix redescend,
Ils voulaient d'abord acheter ici. Ils se sont dit que ah, le prix est trop cher, je vais attendre que ça descende. Quand c'est descendu, ils ont acheté ici plus moins cher. Il va y avoir le prix qui remonte. Tu vois, ainsi de suite. C'est le même processus qui se passe. Ainsi de suite. Donc, c'est cette dynamique-là, tu vois. Parce que tout le monde n'est pas intéressé à acheter ou vendre au même prix. C'est pour ça que les prix sont toujours en train de changer. Les prix sont toujours en zigzag. Les prix ne vont jamais juste monter tout droit ou descendre tout droit. Non. Parce que tout le monde n'est pas intéressé au même prix. Il y a des gens qui sont intéressés à acheter à des prix différents. Il y a d'autres qui sont intéressés à acheter à d'autres prix différents. Tu vois un peu. D'autres sont intéressés à vendre à des prix. D'autres sont intéressés à acheter à des prix différents, etc. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois un peu. Donc là, c'était pour la tendance haussière. Si je n'ai pas bien compris, écris un commentaire de la vidéo. Oui. Donc, pour la tendance baissière, c'est la même chose. Dans une tendance baissière, les prix font une sorte de séquence. Qu'est-ce qui s'arrive? Pourquoi est-ce que les prix descendent? Les prix descendent, continuent à descendre parce que soit c'est un produit auquel les gens ne sont plus intéressés, un produit qui a perdu de la valeur dans les yeux des gens, tu vois. Ce qui se passe, c'est que quoi? Et si par exemple, disons que si quelqu'un a acheté un truc, le prix est en train de descendre, tu vois. Le prix est en train de descendre. C'est en train de descendre, c'est en train de descendre. Ce qui se passe, c'est que quelque part ici, disons qu'il a acheté un truc à un prix de 10 dollars, tu vois. Maintenant, le prix maintenant ici, c'est à 5 dollars. La personne se dit que j'ai acheté à 10 dollars, maintenant ça vaut 5 dollars. Mieux je vends, comme ça je sécurise quand même mes 5 dollars au lieu de continuer à perdre, tu vois. Donc, il vend ici et c'est comme ça que les prix continuent à descendre, 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 tu vois. Donc, ça, c'est l'un des scénarios qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs scénarios qui s'arrivent. Ça, c'est juste des exemples des scénarios les plus fréquents, tu vois. Donc, un autre scénario qui se passe, c'est que quoi? Les prix peuvent être en train de chuter parce que, disons qu'il a une guerre dans un pays, tu vois. Disons que, je peux dire quoi? Disons qu'il a une guerre dans un pays et la monnaie, tu vois, la valeur de la monnaie de ce pays est en train de chuter subitement parce qu'il y a de la guerre. Et quand il y a la guerre, des infrastructures sont détruites. Et c'est comme ça que la monnaie devient de plus en plus faible. Et c'est comme ça que ça perd en valeur, tu vois. Ça, c'est aussi un exemple, tu vois. Pourquoi ça perd en valeur? Ça perd en valeur parce que beaucoup de gens vendent cela pour avoir une autre monnaie parce qu'ils veulent fuir. Ils veulent fuir les pays parce que c'est en guerre. Tu vois, donc c'est pour ça que les prix chutent parce que les gens ne sont plus intéressés à ça. Les gens ne veulent plus cette monnaie parce que le pays est en guerre. Les gens veulent vendre et prendre une autre monnaie parce qu'ils se disent que le pays est en guerre et ils n'ont plus confiance à leur monnaie. C'est pour ça qu'ils changent ça pour avoir une autre monnaie. Et c'est comme ça que la monnaie chute. Tu vois. Donc ça, c'est un exemple. Tu vois. Les prix chutent parce que les gens ne sont plus intéressés dans un produit ou à quelque chose. Même chose dans la tendance haussière. La tendance haussière, ça monte, les prix continuent à monter parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à acheter cette chose. Tu vois. Ils sont intéressés à acheter cette chose, tu vois, un projet qui a de la valeur, ça peut être un terrain, ça peut être n'importe quoi, l'or, le bitcoin, tu vois, donc c'est pour ça que les tendances, donc, c'est pour ça que la tendance aussi est formée. Et la tendance baissière, c'est parce que les gens ne sont pas intéressés à quelque chose, à un produit, n'importe quoi. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que les prix montent dans une tendance haussière? Pourquoi il y a des pullbacks? Les pullbacks se forment dans une tendance baissière parce que quand le prix descend, il y a des gens qui vont se dire que et si, par exemple, le prix était ici en haut, c'est 10 dollars. Maintenant, c'est maintenant descendu ici en bas. Tu vois, disons qu'ici en bas, c'est au prix de 1 dollar. Le prix était à 10 dollars, maintenant c'est descendu à 1 dollar. Et si se disent que, ah, c'était à 10 dollars, maintenant c'est à 1 dollar. Si j'achète ici et que ça remonte à 10 dollars, je vais me faire un profit de 9 dollars. Donc c'est ça qui les pousse à acheter. Tu vois un peu. C'est pour ça que j'ai dit que les gens ne sont pas intéressés au même prix. Tu vois. Les vendeurs et les acheteurs sont intéressés à différents prix, tu vois un peu. D'autres veulent acheter pendant que d'autres veulent vendre, tu vois. Donc c'est un peu ça qui se passe. C'est pour ça que dans une tendance baissière, les prix vont, il y aura toujours les pullbacks, les prix vont toujours continuer. Souvent, les prix vont toujours monter. Parce qu'il y a des gens qui se disent que le prix est descendu, c'est plus moins cher qu'avant. S'ils achètent maintenant, c'est un bon deal. Tu vois un peu, donc c'est ainsi de suite. Tu vois un peu, donc c'est comme ça. C'est le même scénario qui se répète
de fur et à mesure, de fur et à mesure, de fur et à mesure. Tu vois un peu. Donc, je pense que là, c'était très simple. Et maintenant, dans une consolidation, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les prix ici, là, voici les différents prix. Tu vois, donc, là, dans la consolidation, les prix tournent toujours entre les mêmes zones. Tu vois, ce qui se passe, c'est que, par exemple, ici, ça peut être un prix de 10 $. Ici, ça peut être, par exemple, un prix de 1 $. Ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à acheter au prix de 1 $ et beaucoup sont aussi prêts à vendre au prix de 10 $. Donc, c'est ce qui se passe. Quand ceux de 1 $ achètent, quand ceux qui sont intéressés à 1 $ achètent, quand ça monte à 10 $, ceux qui sont intéressés à vendre à 10 $, ils vendent. Et c'est comme ça que le cycle se répète, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a une cassure quelque part, tu vois. Donc, c'est comme ça que le prix, c'est un peu le comportement qui se passe, tu vois un peu. Donc, c'est très important de connaître le comportement de ce qui se passe dans le marché avant de trader. On ne trade pas juste parce qu'on voit les graphiques bouger, non. Il faut comprendre ce qui se passe derrière, l'histoire qui se passe dedans, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, c'est un peu ça que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, partage. Et si tu as une question, écris un commentaire. N'oublie pas aussi de cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading. Voilà, parce que je partage énormément des pépites là-bas et du très bon contenu. On se retrouve là-bas. À la prochaine.